Salut à toi, moi c'est Gaston TQ, entrepreneur web et disciple de Christ. Ce que je t'apprête à suivre est un extrait audio que j'ai partagé d'abord de mon canal privé Telegram et que je partage souvent de temps en temps. C'est un story time que j'ai eu à vivre et que je pense ça pourrait t'édifier, ça pourrait t'aider à aller de l'avant dans tes projets. Alors maintenant c'est compris, on peut commencer. Quelque temps, j'ai fait une sortie avec une amie et on m'a fait part de ses frustrations parce qu'elle disait depuis on a fini l'école, voilà, toi tu travailles déjà, mais moi j'ai pas l'intention de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais depuis là, je suis au chômage, j'attends, je dépose, je fais mes certifications pour situer le temps parce que voilà, pour ne pas avoir des années vides. De telle sorte que voilà, si je veux me faire les visas, je fais les visas pour trouver, bref, ça sera plus facile quoi. Et elle me parle en fait de sa déception parce que elle et moi on a fréquenté à la même université. Elle me disait en fait qu'elle regrette d'avoir vraiment payé si cher pour l'école. Parce que nous, à notre université, c'est une université privée et la pension tourne autour de 1 million de francs CFA. Dans un pays où le SMIC est monté récemment à 40 000 francs CFA. Tu vois un peu la décadence. Et elle disait en fait vraiment regretter ça parce que vraiment, elle a payé chaque année 1 million. Là, ça, au total, elle a payé un truc comme 8 millions de francs CFA. Pourquoi? Pour passer 3 ans, 4 ans au chômage, à rester là comme ça, à déposer, on l'appelle pas. Elle dit comment c'est l'arnaque. Mieux est partir d'une école où on payait 500 000, 200 000, 400 000 pour aussi rester au chômage parce que, quitte à rester au chômage, mieux ne pas trop dépenser. Parce que là, elle voit qu'elle a beaucoup dépensé. Et au final, c'est pourquoi en fait. Elle dit à regretter parce que le pays ici n'aide pas les jeunes à se lancer dans le salariat. Parce que là, maintenant, c'est genre, tu es là, tu n'as pas de travail, tes parents payent cher pour t'envoyer à l'école, tu es à la maison, tu tournes, ça déprime réellement. Sur le coup, je trouvais pas quoi trop lui dire parce que voilà, je dis, je vais dire quoi, la personne, ça fait quand même longtemps, on est sortis pratiquement en même temps. Et elle a dit ne pas vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle veut être salariée, elle ne veut pas le truc d'entrepreneuriat, elle veut juste être salariée. L'entrepreneuriat, c'est pas pour elle. Aujourd'hui, je veux parler peut-être à toi qui as ce même sentiment que voilà, depuis l'école est finie et je suis à la maison ou bien je ne fais pas grand chose. J'ai payé 1 million, peut-être que tu as payé 1 million comme moi, je sais pas. J'ai payé soit somme pour m'envoyer à l'école, étudier, sortir, on m'appelait ingénieur, on m'appelait docteur, on m'appelait si. Me voici qui suis encore à la maison depuis un certain nombre d'années. Et je voudrais te dire une chose. Dans tous les cas, tu vas entreprendre. C'est bizarre de dire ça, mais dans tous les cas, tu vas entreprendre. Dans le sens où quoi? Je ne connais aucun salarié, en tout cas, par ma connaissance, qui a été salarié pendant 30, 40, 20, qui n'a jamais voulu arrêter le salariat. Je ne connais aucun salarié. Il y avait un temps où je prenais des bus pour aller au travail. Quand j'avais un temps, je travaillais dans une entreprise, je prenais des bus pour aller au travail. Et lors d'un voyage, je sais pas d'un voyage, mais lors d'un trajet, la dame qui était devant moi, je sais pas écrier, mais a poussé une phrase, un soupir, où elle disait « Jusqu'à quand ?» Je disais que c'est quoi madame? Elle me dit « Jusqu'à quand elle doit continuer ça? » Ça fait depuis 10 ans que je travaille. Je me lève le matin, je peux pas le petit déj d'enfants, je pars au travail, je rentre à 18h, je dois encore faire un peu à manger. Je fais plus 10 ans. Tu as seulement les week-ends où tu peux un peu vivre. Même le week-end, tu dois faire la lessive, tu dois faire ça, machin. Tu ne vis plus. Et elle disait, ça avait tellement de, tu vois, le requin était mort. Elle disait, jusqu'à quand elle va continuer comme ça? Ben, c'est infernal. Au départ, lorsqu'on est dans l'oisiveté, on aspire à trouver un travail. Une fois qu'on a le travail, je te garantis une chose, tu vas vouloir arrêter le travail. Parce qu'il y a la pression du travail, il y a la fatigue, il y a chaque matin, tu vas te lever pour aller quelque part. Et c'est énervant. Le salariat, c'est pas quelque chose qu'on peut faire ça toute sa vie, en toute franchise. C'est quelque chose que tu peux faire, oui, mais après, tu vas te vouloir lancer ton propre compte.
Parce que c'est épuisant. C'est vraiment épuisant de mettre toute sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas faire de voyage en tant que tel. Tu es coincé dans un endroit. Bref, ta vie dépend d'une autre personne. Et du jour au lendemain, il peut décider de couper le robinet. Tu vois un peu? Donc réellement, ça ne sert à rien d'accuser l'État, d'accuser le maire, d'accuser ci et ci et ci. Parce que tu veux que tu vas devoir entreprendre. Le Cameroun est un pays qui est encore en train de se construire, qui est encore en train de cheminer quelque part, qui est encore en train de... Rien n'a encore fait au Cameroun. Beaucoup de gens qui sortent de là vont travailler dans les mêmes entreprises. C'est les mêmes entreprises avec lesquelles les gens vont travailler. Ça ne change pas. Le problème, c'est que beaucoup ne créent plus d'entreprises. On ne crée plus. On consomme ce qui est déjà là. C'est ça le véritable problème. Et si personne ne veut créer, comment ça va? Est-ce que le taux de chômage va augmenter? Puisque les entreprises là sont déjà saturées, il faut qu'on crée de nouvelles pour que ça puisse avancer. Donc, quitte à attendre 20 ans ou 10 ans pour te lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Ça t'évite d'avoir des problèmes. J'ai vu des gens qui ont fait 10 ans, 7 ans, sans emploi, et ils continuent à déposer. Moi, je me pose la question, comment tu peux faire 5 ans, 7 ans, 10 ans sans emploi, tu continues à déposer? Quand moi, une dépose plus, crée pas d'entreprise. C'est déjà exagéré, c'est déjà abusé. Et c'est le cas de beaucoup, en fait. On ne peut pas changer le pays, on ne peut pas changer le système camerounais, pas possible. Que tu vis au Cameroun, tu vis en Afrique, tu vis en France, c'est la même chose. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'adapter au système. Le système camerounais permet de pouvoir entreprendre plus ou moins facilement. Ce que toi, tu peux faire, tu peux te lancer à entreprendre. Tu peux pas forcément pour gagner des millions, mais vraiment pour avoir un objectif quand tu te lèves le matin. Pour avoir un objectif, aujourd'hui, je dois faire un nombre de ventes. Et je t'assure, beaucoup d'entreprises ont été créées comme ça. En mode, je n'ai pas le travail, je me lance une activité. Tu vois un peu. Et c'est vraiment important. Donc moi, réellement, je conseille à tous ceux qui le font, qui sont en situation un peu compliquée, un peu, déjà, ils n'ont pas de travail, ils sont à la maison. J'ai mis sur pied une offre qui dure juste quelques temps. Réellement, les gars, allez saisir l'opportunité. Allez saisir l'opportunité. C'est important. Tu vas pas rester ta vie à attendre que l'État, ou bien que un gars, que Dieu touche quelqu'un pour que, voilà, qu'il te donne la place dans son entreprise. Ça ne passe pas. Lance-toi maintenant. Que tu avais que tu n'es pas envie. Toi, tu vas te lancer. Mieux le faire maintenant. Pourquoi tous nos camarades qui sont en bain, un moment, veulent investir au pays, veulent lancer une activité parce qu'ils aiment trop l'entreprise. Non. Parce que se rendre compte que le salariat est bien, mais c'est limite l'esclavage à un niveau. Et c'est comme ça partout. On va pas dire que le travail est facile de trouver. Non. J'ai des cousines, des cousins, des amis qui sont là-bas en Europe qui n'arrivent pas à trouver le travail. Et qui sont obligés d'enchaîner les cours de l'essence. Aujourd'hui, il fait mécatronique, demain, il fait maintenant infotronique, demain, etc., etc. Pour qu'on le rapatrie pas au pays. J'ai des camarades comme ça. C'est pas tout le monde qui trouve le travail facilement là-bas. Laisse-moi te le dire. Donc, sur ce, j'espère vraiment que tu pourras te lancer. Si tu décides de te lancer, l'offre est là. Tu peux te lancer. Tu peux commencer à avoir une activité.